Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Moi en tout cas ça va super, merci. Les gars, aujourd'hui on va parler football, vrai football. Tout ce qui se passe sur le rectangle vert. Tout le reste, franchement, on laisse ça de côté. Les débats, les polémiques, tout ce qu'il y a autour de cette finale de Coupe d'Afrique entre le Maroc et le Sénégal, c'est pas le sujet aujourd'hui. Parce que là, le Sénégal revient. Ce samedi à 17h, retour à la compétition. Alors oui, sur le papier, c'est un match amical. Mais on sait très bien que ce genre de match, c'est jamais juste un amical. On est à quelques mois de la Coupe du Monde. Ça arrive vite, très vite même. Et ça change tout. Parce que chaque minute jouée maintenant, elle compte double. Chaque match sert à construire quelque chose, à régler des détails, à créer des automatismes. Et ce Sénégal-Pérou au Stade de France, c'est clairement une première vraie étape dans cette montée en puissance. Et en plus de ça, il y a un contexte particulier. Ce match-là, il a une vraie saveur spéciale. Parce que oui, quoi qu'on dise, quoi qu'on entende dans le cœur des Sénégalais et même au-delà, on sait très bien ce que représente cette équipe aujourd'hui. On sait ce qu'elle a montré, on sait ce qu'elle vaut. Donc forcément, il y a une ambiance un peu particulière, un côté célébration, une fierté. Mais attention, fêter, c'est bien. Mais sur le terrain, il faut répondre présent. Et moi, ce que j'attends, c'est pas juste une équipe qui joue tranquille parce que c'est un amical. Je veux voir une équipe sérieuse, une équipe impliquée, une équipe qui respecte le jeu. Parce que le meilleur moyen de célébrer, au final, c'est de proposer un match propre, un match maîtrisé, un match où tu sens que l'équipe avance. Donc moi, aujourd'hui, j'ai envie de vous faire partager ma compo de départ pour ce match-là. Parce que oui, c'est un amical, mais c'est aussi le moment parfait pour voir certaines choses qu'on ne voit pas toujours en compétition. On sait que le Sénégal part très souvent sur un 4-3-3 de base, mais un 4-3-3 assez particulier. Pas un système figé, pas un truc scolaire où chacun reste dans sa zone. Non, c'est une équipe où ça bouge beaucoup. Ça permute, ça dézone, ça échange les positions. Et c'est justement ça qui rend cette équipe très intéressante à regarder. Et il y a un élément qui change pas mal de choses aussi, l'absence de Sadio Mané. Parce que d'habitude, même quand ça bouge, même quand ça permute, tu as toujours ce point de repère offensif. Le joueur qui attire les défenses, qui crée des espaces, qui fait peur. Et sans lui, forcément, ça redistribue les cartes. Et là, on va voir quel joueur va prendre ses responsabilités. Qui demande le ballon dans les moments importants. Qui est capable de faire des différences, pas juste par le talent, mais par la personnalité. Dans les buts, il n'y a pas vraiment de débat pour moi. On retrouve Edouard Mendy, logique. Même si c'est un match amical, c'est important de garder un gardien cadre pour structurer l'équipe derrière. C'est lui qui donne le tempo, qui rassure, qui parle. Et dans ce genre de match où tu vas peut-être tester des choses autour, tu as besoin d'un point fixe. En défense, on devrait retrouver du classique sur latéral gauche. El Hadji Malick Diop qui est pour moi passé largement devant Ismail Jacobs qui a fait une Coupe d'Afrique des Nations très moyenne. On se souvient notamment de son match contre le Soudan où il a été en grande difficulté. Dans l'axe de la défense, on retrouve bien évidemment Kapi Koulibaly qui va apporter toute son expérience et son impact physique. Mais attention Kalidou Koulibaly, la Coupe d'Afrique des Nations, on a vu que lui aussi il était en grande difficulté dans certains matchs. Et surtout aujourd'hui le Sénégal a une jeune génération de défenseurs centraux qui tapent à la porte. On a vu notamment lors de la finale de Coupe d'Afrique avec Mahamadou Sarr qui a été excellent en charnière centrale avec Niakhaté. Donc, pour la Coupe du Monde qui va arriver, la hiérarchie ne sera pas bousculée. Mais pour un nouveau cycle après la Coupe du Monde, attention, à côté de lui, son compère habituel, Moussa Niakhaté, qui va apporter lui aussi toute son expérience et ses ressorties de balles propres. Et au poste de latéral droit, c'est là que j'ai une petite incertitude. Alors, en temps habituel, s'il a 100% de son physique, il est titulaire indiscutable dans cette sélection, c'est Krépin Diatta. Mais malheureusement, ces derniers temps, avec son club l'AS Monaco, il est souvent blessé. Et là, actuellement, il revient de quelques semaines de blessure. Le mettre titulaire d'entrée contre une équipe comme le Pérou qui va te rentrer dedans, qui va t'imposer de l'impact physique, sachant que c'est un joueur assez fragile physiquement, prendre le risque de le mettre titulaire après des semaines d'absence, moi, je pense que c'est trop tôt. Vaudrait peut-être mieux le préserver, le faire commencer sur le banc, le faire rentrer en cours de match, histoire qu'il prenne du rythme tranquillement, sans lui mettre de la pression d'entrée et surtout garder en tête la suite. Parce que 3 jours après, tu as un autre match contre la Gambie à Dakar. Et là, c'est un contexte totalement différent. Déjà, tu joues à la maison, dans un cadre qu'il connaît par cœur, avec ton public, tes repères, ton ambiance. Et surtout, en face, c'est pas le même type d'adversité. Sans manquer de respect à la Gambie, bien sûr. Mais on parle d'une équipe qui va probablement défendre plus bas, te laisser le ballon. Et là, tu le mets dans les meilleures conditions pour pouvoir revenir à la compétition et pouvoir performer. Et ça t'évite surtout de prendre des risques parce qu'on a vu que Krépin Diatta, il est indispensable sur son couloir droit pour cette sélection. Pour ce match-là, pourquoi pas aligner d'emblée
Antoine Mendy, lui qui est à 100%, lui qui est titulaire dans son club, et surtout on l'a vu lors de la finale de la Coupe d'Afrique contre le Maroc, il pouvait bien tenir son couloir. Alors ça sera beaucoup moins offensif que Crépin Diatta, parce que ce sont deux profils assez différents, et c'est là que je regrette la non-sélection de Ilaï Kamara, qui lui est un latéral droit vraiment très offensif. Au milieu de terrain, on va partir comme on a l'habitude avec un trio en point central, juste devant la défense, Idrissa Gana Gueye, pour l'expérience, l'équilibre, l'agressivité dans le bon sens du terme sur le porteur du ballon adverse et surtout dans le calme, il est essentiel. À côté de lui, Pape Gueye, qui est indéboulonnable au milieu de terrain dans cette sélection. Depuis son match contre la RDC à Kinshasa, il est stratosphérique. Dans le calme, dans l'orientation du jeu, c'est lui qui fait le lien entre le milieu et l'attaque. Et aussi sa capacité à pouvoir être décisif avec sa frappe. On se souvient notamment en quart de finale ou huitième de finale de Coupe d'Afrique contre le Soudan où il te met un doublé, là où tu es mené 1-0. Lors de la finale, c'est lui qui te met le but victorieux contre le Maroc. Et le troisième de ce trio-là, pour moi, j'opte pour Lamine Camara. Alors, je sais que le sélectionneur Pape Thiaw a une préférence souvent pour Habib Diarra quand il a 100%, qu'il n'est pas blessé. Mais pour moi, Lamine Camara, lui qui est revenu au premier plan avec son club Monaco. Et si Monaco est si bien revenu en championnat, c'est parce que c'est en partie grâce à lui au milieu de terrain. Son abattage tactique, son abattage technique, son abattage défensif, ses replis défensifs, ses tacles, son contre-pressing et ses projections vers l'avant sont super importants. Lamine Camara, il fait une deuxième partie de saison, mais vraiment de très haut niveau. Et on l'a vu en Ligue des Champions contre le Paris Saint-Germain sur la double confrontation, à quel point au milieu de terrain, vraiment, il rayonnait. Et là, sur le côté offensif, les gars, honnêtement, on a énormément le choix. On a beaucoup d'options à notre disposition, surtout en l'absence d'un Sadio Mané. En tant qu'ailier droit, pour moi, ça y est, il doit s'installer aujourd'hui en tant que titulaire. C'est Ibrahim Baye. Alors oui, avec le Paris Saint-Germain, il n'a pas beaucoup de temps de jeu, mais c'est un joueur de tout juste 18 ans. C'est un joueur qui découvre le monde professionnel. Donc, il a encore cette fraîcheur, même s'il n'enchaîne pas toujours les matchs. Et il a ses jambes de feu, sa faculté à pouvoir prendre la profondeur, à déstabiliser avec sa vitesse. C'est super important. Et durant cette Coupe d'Afrique, quand il en sortie de banc, il a été super impactant. De l'autre côté à gauche, Iliman Ndiaye qui va prendre le rôle de leader technique à la place de Sadio Mané. Et ça, on le sait très bien que c'est vraiment son point fort. La technique, l'élimination, le 1 contre 1. Et dans ce registre-là, il peut être vraiment très intéressant et pouvoir faire des grosses différences. Et pour occuper l'axe central de l'attaque, Ismaïla Sarr. Alors moi, les gars, honnêtement, j'aimerais bien revoir Sarr dans cette position-là. La seule fois où on l'a vu, c'était dans un match amical contre l'Angleterre, où vraiment il a été très intéressant dans ce registre-là. On l'a vu beaucoup dézonner, descendre plus bas pour venir toucher des ballons, casser des lignes balle au pied. Et en plus de ça, les défenseurs centraux ne savent pas comment défendre sur lui. Sortir, remonter, parce que c'est un joueur qui bouge beaucoup, à l'image d'un Ousmane Dembélé. Attention, je ne suis pas en train de comparer les deux joueurs, mais surtout leur profil dans ce registre-là. Et je trouve que vraiment ça déstabilise une défense et ça crée des espaces pour les autres joueurs offensifs. Et Ismaïla Sarr, dans ce registre-là, contre l'Angleterre, il a été très bon. Passeur décisif, buteur, mais malheureusement, derrière, on n'a pas pu le revoir dans cette position-là en tant que faux numéro 9, parce que lors du rassemblement suivant, il était absent à cause d'une blessure. Donc, moi, j'aimerais bien le tester, le revoir dans cette position-là, en l'absence d'un Sadio Mané, et tout comme contre l'Angleterre, Mané n'était pas là. Et on avait vu son comportement, son leadership. Lui, il a pris ses responsabilités dans ce match-là. Donc, j'aimerais revoir ce Ismaïla Sarr que j'ai vu contre l'Angleterre, avec cette personnalité-là. Aujourd'hui, c'est un joueur qui a un statut. C'est un joueur qui est dans sélection depuis des années. Et il doit prendre ce relais quand Mané n'est pas là. Les gars, voilà mon 11 de départ. On est sur quelque chose d'assez classique, dans la continuité de ce qu'on a vu depuis la prise de poste du sélectionneur Pape Thiaw, même s'il y a 2-3 ajustements forcément entre les blessures, les mecs qui sont pas encore à 100%, tu es obligé de t'adapter un peu. Mais globalement, on reste sur des bases du sélectionneur. Après, c'est vrai qu'on aurait pu imaginer autre chose. Un petit 3-5-2, par exemple, avec la qualité qu'il y a sur les côtés, les latéraux qui aiment attaquer, les profils offensifs qu'on a, ça aurait pu être super intéressant à voir. Mais honnêtement, je pense pas qu'il va aller là-dedans. Pas maintenant. Pas au moment où l'équipe commence à être bien en place, où tu as tes repères, tes automatismes, tu ne casses pas tout ça. Maintenant, les matchs amicaux, on le sait, ça sert aussi à tester
Peut-être que contre la Gambie, dans un contexte un peu plus confortable, tu peux te permettre d'essayer autre chose, donner du temps de jeu à certains, voir des profils différents, tester des connexions. Parce que là, on est clairement dans une phase de préparation. La Coupe du Monde, elle arrive vite. Et l'objectif, c'est d'arriver prêt avec une équipe en place, des joueurs en confiance et surtout des solutions. Parce qu'aujourd'hui, le Sénégal est une grande nation. Et forcément, les attentes sont élevées. Donc voilà les gars, dites-moi en commentaire, est-ce que vous auriez fait le même 11 que moi? Est-ce que vous auriez changé des joueurs ou même le système? Et surtout, vous attendez quoi de ces matchs amicaux? Si la vidéo t'a plu, pense à liker, à t'abonner, à activer la cloche. Et nous, on se retrouve très vite pour la suite. Peace!